Bonsoir bien-aimés, que notre Dieu vous bénisse abondamment. Je prends le temps de vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je vous dis bienvenue ce soir dans ce temps de répit qui a été changé en temps de jeûne et de prière. Donc nous sommes en train de continuer ce temps de prière, de jeûne de 7 jours que l'Éternel nous a donné. Vous savez, ça a été un rendez-vous que le Seigneur nous donne et notre Dieu a simplement corrigé tout ce qu'il fallait littéralement corriger à l'égard de l'Église. Donc ça vient d'une révélation que nous avons reçue. Cette révélation a été changée en jeûne. Alors c'est ça que nous allons faire. Certains d'entre nous pouvons suivre ce GoToMeeting. Donc, je sais que plusieurs se posaient la question, me disaient qu'ils avaient de la misère à se connecter. Alors, ce soir, je demanderai à Multimédia d'envoyer encore les informations afin de vous donner la chance de pouvoir vous connecter, soit en audio, parce que pour l'instant, on est en train d'arranger le vidéo en direct de GoToMeeting. Donc, vous pouvez littéralement suivre sur GoToMeeting. Donc, je ne sais pas si l'équipe peut envoyer ça, les informations, pour que le peuple soit capable de se connecter au niveau téléphonique. Si vous ne l'avez pas, que les dirigeants puissent aller leur donner l'information très importante. Parce que plusieurs m'ont dit qu'ils veulent se connecter, ils n'ont pas été capables depuis lundi de le faire. Donc ce soir, certains sont en train d'attendre pour cette soirée. Donc on vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Alors bien-aimés, nous sommes contents de voir ceux qui sont ici en présentiel. Est-ce qu'on peut donner une belle main d'acclamation au Seigneur Jésus afin de vous faire entendre? Nous sommes contents de vous voir. Gloire au Seigneur, donc je vous salue également. Ce soir, je sais que notre Dieu envoie le feu, envoie sa grâce, envoie sa puissance et certainement la liberté est déjà à l'heure. Donc, sans trop attendre, laissez-moi prendre le temps, nous allons prier, nous allons prendre le temps pour demander pardon à notre Dieu pour les péchés que nous avons faits consciemment et inconsciemment devant lui. Et le plus important, si nous avons des gens que nous retenons dans nos cœurs, c'est le temps pour nous de les laisser partir. Donc, toute animosité, toute situation difficile, Dieu dit, si tu ne pardonnes pas, alors lui non plus ne pardonne pas. Alors, c'est le temps pour toi de laisser partir les gens que tu retiens captifs dans ton cœur. Donc, levons la voix et prions le Seigneur. Seigneur, nous te demandons de nous sanctifier, nous te demandons de nous pardonner, te demandons de nous purifier. Tu vois, Seigneur Dieu, toute œuvre morte, toute situation, Seigneur Dieu Père, que nous avons fait devant toi, qui ne glorifie pas ton nom. Seigneur Dieu, sanctifie-nous, purifie-nous. Seigneur Dieu, les gens qui nous retenons dans nos cœurs, nous te prions de nous aider, Seigneur Dieu, à les relâcher maintenant. Nous déclarons qu'ils sont pardonnés, Seigneur Dieu, déjà dans nos lèvres, Seigneur Dieu Père. Étends ta main et agis, Seigneur Dieu. Dis un mot afin que, Seigneur Dieu, que nos cœurs soient nettoyés de toute forme d'animosité envers, Seigneur Dieu, notre prochain. Nous prions maintenant, Père, dans le nom de Jésus, que tu viennes, Seigneur Dieu, purifier nos mains. Tu vois les choses que nous avons touchées, nos pensées, Seigneur Dieu, nos cœurs, Seigneur Dieu, Père. Seigneur Dieu, les actions que nous avons faites, Seigneur Dieu, les choses que nous avons dites. Viens purifier, viens sanctifier, viens nettoyer, Seigneur Dieu, avec le sang précieux de Jésus, le sang de l'agneau. Tu as dit, nous avons un avocat auprès du Père, et si nous péchons, nous pouvons simplement demander pardon, et nous serons sanctifiés, nous serons pardonnés. Ce soir, je prie pour l'Église, nous prions pour chacun d'entre nous, Seigneur Dieu, ceux qui sont en ligne, ceux qui sont sur les réseaux, ceux qui sont en présentiel. Nous prions, Seigneur Dieu Père, que tu nous sanctifies, que tu nous laves, même ceux-là qui vont écouter en différé. Seigneur Dieu, étends ta main, Seigneur Dieu, sanctifie, purifie et lave. Nettoie nos cœurs, nettoie nos têtes tout entier et ne permets pas qu'il y ait, Seigneur Dieu, une faute qui nous empêche d'entrer dans ta présence. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen et amen. Deuxième prière que nous allons faire, nous allons simplement demander au Saint-Esprit de venir. Nous allons dire, Seigneur, viens nous animer. Le Seigneur sait exactement
exactement qu'est-ce qui nous empêche d'entrer dans sa présence. Il y a toutes sortes de choses qui peut-être peuvent nous accabler, mais notre Dieu est fidèle et bon. Le Saint-Esprit de Dieu va nous animer. Une chose très importante aussi, pendant que tu dis, Seigneur Dieu, au Saint-Esprit de t'animer, de te disposer, tu vas laisser ton cœur aller dans sa présence. Il dit de désirer, comme un enfant désire le lait non frelaté de sa mère, de désirer la parole, de désirer la présence de Dieu. Donc la parole de Dieu, selon le livre d'Éphésiens, quand il dit l'épée de l'esprit, donc c'est encore l'Esprit Saint. Donc quand tu dis Saint-Esprit vient, donc qui t'inspire déjà la parole, qui t'inspire déjà les choses que le Seigneur a dit dans son écriture. Donc levons la voix et demandons au Seigneur de disposer nos cœurs. Seigneur, nous venons devant toi encore, te demandant de nettoyer nos cœurs, de disposer nos cœurs, de nous donner, Seigneur Dieu, la capacité d'entrer dans... Seigneur Dieu, il y a toutes sortes de soucis, que les soucis soient enlevés, que les soucis de la vie soient enlevés, que nous ayons une bonne disposition basée sur ta parole, basée sur la vérité, basée sur ce que tu as dit. Seigneur, viens étends ta main, Jésus, et renouvelle notre âme. Renouvelle notre âme. Que mon cœur, mon âme, le cœur de mon frère, le cœur de ma soeur, son âme, Seigneur Dieu, soit disposé à louer l'Éternel. Comme David dit qu'il loue l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Étends ta main maintenant, Seigneur Dieu, sur nous, afin de nous permettre, Seigneur Dieu, d'être connectés ce soir à toi. Nous voulons, Seigneur Dieu Père, que tout filet tendu, comme le filet de l'oiseleur, pour nous empêcher de passer, qu'elle puisse, Seigneur Dieu, maintenant être déchirée dans le nom de Jésus, qu'elle puisse fondre par l'épée de feu du Saint-Esprit. Viens maintenant nous animer, viens maintenant nous toucher, viens maintenant nous permettre de pouvoir goûter à ta présence, Seigneur Dieu. Change l'atmosphère, Seigneur Dieu. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen et amen. Et dernière prière que nous faisons, bien entendu, c'est de demander au Seigneur de transformer l'atmosphère de nos cœurs. Tu sais dans quel état que tu es présentement. Beaucoup disent, oh, mais pasteur, on est très fatigué. Et oui, certainement, il y a toutes sortes de choses. Il y a les vacances, il y a la fatigue du travail, il y a la chaleur pour d'autres. Mais qu'importe la façon que tu es maintenant, que ton atmosphère soit capable de te permettre d'entrer dans la gloire de Dieu. Alors, quoi que ce soit qui t'empêche d'entrer dans sa gloire, nous disons qu'il est anathème dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh, je dis qu'il est anathème dans le nom de Jésus de Nazareth. Donc, levons la voix et demandons au Seigneur de briser le joug de l'ennemi sur nos vies et de nous donner une parfaite liberté de pouvoir glorifier le nom du Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous magnifions ton nom, nous célébrons ton nom. Oh Seigneur, quoi que ce soit qui nous empêche de te louer, de te servir, de te rendre des sacrifices d'action de grâce, qu'ils soient anathèmes au nom de Jésus. Esprit de dérangement, esprit qui trouble, esprit d'empêchement, nous te commandons de quitter l'église, de quitter le corps, de quitter esprit de fatigue, d'assouplissement, de quitter maintenant et d'aller dans l'abîme dans le nom de Jésus. Nous invoquons la gloire de Dieu, nous invoquons le nom du Seigneur et nous prions, Père, que ta grâce surabonde. Seigneur Dieu, dispose ton peuple, dispose nos cœurs, Seigneur Dieu, et aide-nous, Seigneur Dieu, à te servir et te donner un culte que toi seul mérites toute gloire, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions, Papa. Amen et amen. Donc, bien-aimés, nous allons vous donner quelques informations avant que je puisse continuer. Très important. Donc, pour ceux-là qui vont envoyer leur requête de prière, vous pouvez envoyer ça directement. Vos requêtes, je vous donne ça au 438 373 81 94. 438 373 81 94. Vous envoyez ça par texte à notre secrétaire. Elle va me l'envoyer directement. Ne faites pas l'erreur de m'envoyer des textes pendant que je suis sous l'estrade. Je ne vais pas les vérifier. Donc, s'il vous plaît, envoyez ça 438 373 81 94. Et vous pouvez également venir apporter vos requêtes de prière que vous allez écrire vous-même, vous allez déposer dans la boîte d'enveloppe. Nous n'allons pas le lire, le Seigneur va le lire. Vous déposez ça dans la boîte d'enveloppe et croyez-moi, il y a une grande efficacité. Donc pendant, on ne va pas les enlever non plus, donc même le prochain 40 jours de jeûne qui s'en vient, ça va rester là. Si le Seigneur n'a pas géré pendant ce 7 jours pour toi, le Seigneur va gérer certainement beaucoup plus tard pour toi, ça c'est garanti. Donc il y a des enveloppes
enveloppe, tu écris et puis tu déposes dans la boîte d'enveloppe. Et nous n'allons pas lire cela, mais ce sont des choses que tu vas le voir par toi-même, que Dieu va faire grâce étant toi et ton Dieu. Donc, sinon, ce que je dois lire, c'est le 438-373-81-94. La secrétaire va nous envoyer ça dans quelques instants. Donc, pour que je sois capable de prier pour vous directement, de lire sous ces choses directement. Donc, c'est un temps extraordinaire. 438-373-81-94. Est-ce qu'en attendant, on a, bon, voilà, est-ce qu'on a des informations pour que les gens soient capables d'aller sur GoToMeeting? Si vous avez ça aussi, envoyez-leur, c'est très important. Vous avez aussi, bon, voilà, le numéro de téléphone, c'est 1-647-497-9373 et vous avez le PIN number qui est le 674, bien entendu, 623-509 et vous finissez par le dièse. Donc ça, c'est les moyens que vous pouvez faire pour être capable de nous rejoindre. Demain, nous n'allons pas être sur Facebook ou YouTube comme maintenant. C'est simple, c'est parce qu'on a une équipe et l'équipe est déjà planifiée. Et ce temps de jeûne n'était pas planifié. C'est le Seigneur qui nous a donné ça à la dernière minute. Alors, on ne veut pas déranger tout le monde, mais vous avez accès sur GoToMeeting pour que vous ayez capable l'opportunité de suivre avec nous. Mais de préférence, soyez là. Et je déclare déjà tous ceux qui sont en présentiel doivent recevoir une double portion. Ça vient avec, tu es en présentiel, tu es là, tu as été violent, tu t'es déplacé. Il faut qu'il y ait une accélération qui se fait dans tes affaires. Il faut qu'il y ait une double portion de grâce qui se fait dans tes affaires parce que Dieu dit, le royaume de Dieu est accaparé par les gens qui sont violents. Et c'est une violence. Donc, je calcule déjà tes kilomètres. Les kilomètres déterminent le niveau de dimension de grâce et de bénédiction que Dieu fait avec toi. Il y a une époque, il fallait marcher. Aujourd'hui, c'est l'auto. Mais tu mets quand même de l'essence dedans et c'est quand même un sacrifice déjà d'être là. Alors, c'est tout à fait normal. Tu t'es déplacé. Tu reçois automatiquement une double portion du Saint-Esprit, une double grâce et une double délivrance et une accélération qui se fait. Est-ce que tu reçois cela? Non, est-ce que tu reçois cela? Non, tous ceux seulement qui le reçoivent. Donnez une belle main d'acclamation au Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, nous allons de ce pas, je vous ai donné le temps que je sois capable de pouvoir récupérer vos requêtes de prière que je vais lire immédiatement. Nous avons notre sœur Natacha Lacoste qui demande la prière pour sa fille Fabiola Forestal afin qu'elle obtienne son visa et puisse venir vivre au Canada. Et elle demande aussi que Dieu lui fasse grâce d'acquérir une bonne santé. Nous avons sœur Rolande qui demande la restauration de son foyer. Nous avons sœur Caroline qui demande la prière afin qu'elle puisse trouver un nouveau travail, afin qu'elle puisse subvenir aux besoins de l'Église et de son fils. Nous avons sœur Nadège qui demande que toute oppression qui oppresse sa famille et elle-même puisse être chassée et que ma famille soit libre, qu'elle dit. Nous avons sœur Alexa, il dit que Dieu soit et demeure son guide et celui de son mari en toutes choses et circonstances, que rien n'entrave son ouvrage pour le Seigneur, que tout blocage, tout bris, tout perte s'arrête et qu'il ait restauration au nom de Jésus. Sœur Gerline qui dit requête de prière pour tous les foyers d'Assemblée d'Alliance, que tout paresse et amnésie spirituelle soit détruit au nom de Jésus-Christ. Nous avons Sœur Célie qui dit que la sagesse vienne dans son cœur et que la connaissance de la parole soit prioritaire, que Dieu puisse procurer l'intelligence et qu'il garde et protège ses enfants, que Dieu la guérisse complètement. Nous avons Sœur Magdala qui dit que Dieu délivre sa famille de tout blocage dans tous les domaines, que Matthieu se développe psychologiquement, mentalement et psychologiquement et que sa langue soit déliée pour parler, que Dieu permet à sa famille d'être là où elle doit être rendue, qu'il y ait une accélération dans leur délivrance. Donc ça, ce sont les requêtes de prière que vous avez envoyées dans le cellulaire d'Assemblée d'Alliance. Je répète encore, 438-373-8194. Donc vous pouvez envoyer ces requêtes de prière. La secrétaire va nous envoyer ça afin que je sois capable de les lire. Donc je commence directement avec les prières, étant donné il n'y en a pas beaucoup. Donc ceux qui ont pris la peine d'envoyer ces requêtes, alors moi,
nous allons prier pour ces gens. Donc, nous prions d'abord pour notre sœur Natacha. Seigneur, nous remettons, Seigneur, entre tes mains la demande de sœur Natacha. Elle a demandé que Fabiola, sa fille forestale, puisse venir au Canada. Seigneur Dieu Père, nous prions que tu lui donnes, Seigneur Dieu Père, les moyens de venir, que tu fasses avancer son dossier d'immigration. Seigneur Dieu, c'est toi qui donnes le visa, de donner, Seigneur Dieu Père, parce que la terre tout entière est à toi, de donner, Seigneur Dieu, les visas de l'immigration, Seigneur Dieu, à Fabiola. Nous remettons aussi cette femme entre tes mains qui demande la santé, qui demande, Seigneur Dieu, que tu touches sa santé. Touche maintenant Natacha là où elle est maintenant et donne-lui la santé. Seigneur, nous prions pour Rolande. Seigneur Dieu, pour la restauration de son foyer. Nous prions, Seigneur Dieu, pour son mari. Nous prions, Seigneur Dieu, pour son enfant. Nous prions, Seigneur Dieu, Père, c'est toi qui guéris, c'est toi qui restaure, c'est toi qui fais grâce, c'est toi, Seigneur Dieu, qui bâtis. Tu es le potier. Construis maintenant, reconstruis maintenant ce qui est brisé. Nettoie maintenant s'il faut nettoyer. Purifie maintenant s'il faut purifier. Mais Seigneur, que nous ayons un témoignage pour la vie de notre sœur Rolande. Nous prions pour Caroline qui demande un emploi pour subvenir à ses besoins et pour aider l'œuvre de Dieu. Seigneur, que notre sœur, après ce 7 jours, Seigneur Dieu de prière, qu'elle ait un témoignage sur la bouche parce que c'est toi l'Éternel qui donne l'emploi. C'est toi l'Éternel qui dit nous travaillerons à la sueur de notre front. C'est toi l'Éternel qui dit tu vas bénir les mains de ceux qui travaillent. Alors je bénis ton nom parce que tu as déjà pourvu un emploi à notre sœur Caroline. Nous prions pour notre sœur Nadège qui demande, Seigneur Dieu Père, que tout esprit d'oppression s'arrête dans sa maison. Seigneur, nous prions, Seigneur Dieu, que l'étendard de la croix soit planté dans la maison de notre sœur Nadège, qu'elle trouve la paix. Nous proclamons la paix. Nous proclamons la paix de Jésus, Seigneur. La paix du Seigneur maintenant dans la famille de notre sœur Nadège, au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur Dieu, pour notre sœur Alexa qui demande, Seigneur Dieu, de toucher, Seigneur Dieu, la vie de son mari, de ses enfants et tous ceux qui se brisent, tous ceux qui empêchent, Seigneur Dieu, à la prospérité de se faire, soient chassés, brisés à la croix dans le nom de Jésus. Nous remettons Alexandre entre tes mains et tends ta main et fais grâce. Seigneur, nous remettons notre sœur Gerline qui demande de prier, Seigneur Dieu, pour la maison de Dieu, de prier pour les enfants de Dieu. Mais Seigneur, déjà par extension, que ce qu'elle demande arrive dans sa vie. Que ce qu'elle demande, la même chose qu'elle demande pour le peuple de Dieu, soit la même dimension de bénédiction dans son foyer, dans son mariage, dans sa famille. Seigneur Dieu, Père, étends ta main maintenant, Seigneur Dieu, et accorde la vie. La vie de Jésus s'introduit dans la maison de notre sœur. Et Seigneur, étends ta main et agis, et je bénis ton nom, parce que Seigneur, ce 7 jours, il y aura des témoignages dedans, dans le nom de Jésus. Je remets sœur Célie entre tes mains, Seigneur Dieu. Elle demande, Seigneur Dieu Père, que tu lui donnes la sagesse, la connaissance, Seigneur Dieu, l'intelligence, Seigneur Dieu Père. Étends ta main, Seigneur Dieu, afin de la guérir. Étends ta main, afin qu'elle ait la vie de Jésus en elle. Seigneur Dieu, je prie pour sa famille également. Je prie pour ses affaires. Seigneur Dieu, agis, Seigneur Dieu, puissamment. Et Seigneur Dieu, enlève surtout la main de l'ennemi dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous remettons entre tes mains, Seigneur Dieu, sœur Magdala qui demande, Seigneur Dieu, la prière pour Matthieu. Matthieu, Seigneur Dieu, Père, que tu as commencé déjà à toucher. Seigneur Dieu, l'œuvre que tu as commencé dans la vie de ce jeune homme, Seigneur Dieu, continue de le faire. Donne un témoignage puissant, Seigneur Dieu. Tu vois, Seigneur Dieu, que ce jeune homme a besoin d'une indépendance pour que nous donner la chance de faire ton œuvre. Seigneur, touche. Seigneur, guéris. Seigneur, restaure et étonne les médecins, étonne les pronostics et les diagnostics. Étonne, Seigneur Dieu, même, Seigneur Dieu, au chacun d'entre nous qui a vu cet enfant grandir, qu'il y ait un témoignage vivant, Saint Dieu, sur la bouche de Matthieu et la bouche, Saint Dieu, de sa famille. Au nom de Jésus que nous te prions. Merci d'avance pour les accélérations que tu fais dans la vie de l'Église, Père. Au nom de Jésus que nous te prions. Amen et Amen. Donc, OK. Nous avons sœur Marie-Michel César Morissette qui demande une requête. Seigneur, je te demande que toutes les maladies qui sont dans mon corps et qui ne m'appartiennent pas soient guéries entièrement et définitivement dans le nom de Jésus. Seigneur, je te prie de guérir Dudley, de guérir Carl. Je demande la bénédiction, le salut, la délivrance, la paix dans toute ma famille, mon mari, mes enfants, mes petits-enfants, dans le nom de Jésus. Nous en avons d'autres qui commencent et continuent d'entrer. Alors, Père, étends ta main. Seigneur Dieu, sœur Marie-Michel, Seigneur Dieu, César, étends ta main, Seigneur Dieu, afin que cette femme puisse obtenir tout ce qu'elle a demandé
Oh Seigneur Dieu, agis puissamment. Fais, Seigneur Dieu, que la vie, Seigneur Dieu, de cette femme, Seigneur Dieu, puisse voir, Seigneur Dieu, une autre dimension, une autre saison de gloire, une autre saison où est-ce qu'elle voit la main de l'Éternel agir. Je bénis ton nom pour ce que tu fais dans sa vie. Merci, Seigneur Dieu, parce que nous nous mettons en accord avec elle, afin que tout ce qu'elle demande, qu'il n'y a pas un iota qui ne tombe par terre sans qu'elle soit déjà accomplie. C'est au nom de Jésus que nous te prions, Papa, et que l'Église dit Amen et Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Donc, nous allons faire exactement comme nous avons fait hier. Nous allons, pendant que le travail va se faire, pendant que l'enseignement va se donner, ce ne sera pas à la dernière minute, vous allez voir, ça va être immédiatement. Donc, comprenez que j'ai pris mon temps, j'ai attendu, je n'ai pas fait l'onction d'huile tout de suite, comme ça quand tu arrives, là tu dis, ouais, mais là, non, écoute, ça fait déjà plus de combien de minutes que je parle, 21 minutes que je parle, donc je vous ai donné le temps d'arriver. Ceux qui sont à la maison, ce que vous faites, vous allez simplement récupérer vous-même votre huile d'onction à la maison. Ceux qui sont ici, je vous invite à venir prendre l'huile d'onction. Pendant que je travaille, vous allez voir, pendant que la parole est prêchée, la délivrance va se faire automatiquement. Dieu sait exactement ce que tu as de besoin. Il connaît déjà tes prières. Et même quand tu ne dis rien, le Saint-Esprit rajoute à ta prière les choses que tu as oubliées. Le texte que nous utilisons, c'est toujours le même texte. Ils appelleront les anciens. Les anciens vont oindre le malade d'huile. Par la suite, le malade sera guéri. Le malade sera pardonné et le malade sera restauré au point même d'avoir le salut et la vie éternelle. C'est la parole de notre Dieu. Donc, sous la base de cette parole, nous disons qu'au moment que tu es en contact avec l'huile d'onction, que tu sois à la maison, que tu sois ici, et même je déclare, même en différé, je déclare maintenant que ta délivrance se fasse automatiquement. Amen, automatiquement. Et quand tu reçois une parole et tu récupères cette parole pour toi-même et tu le déclares pour toi-même, la délivrance est immédiate dans le nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que tu ne sortiras pas de la même manière que tu es venu. Tu ne sortiras pas avec les mêmes puissances que tu es venu. Ils doivent s'en aller dans la Bible et quitter maintenant dans le nom de Jésus. Ta délivrance est certaine dans le nom de Jésus de Nazareth. La même chose si tu es à la maison. Dès le moment que l'huile d'onction te touche, quand la parole sera prêchée, le Seigneur Jésus, parce que c'est lui qui délivre, ce n'est pas un homme, le Seigneur Jésus fera son œuvre en toi dans le nom de Jésus. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Ceux qui le croient, qui sont ici, donnez une belle main d'acclamation, Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, bien-aimés, je vous invite à venir chercher votre huile d'onction déjà. Donc, j'ai ici, vous vous déplacez, pasteur ne va pas se déplacer. J'ai encore les jambes qui ne sont pas, c'est pas tout à fait ça. Alors, vous faites ce que vous faites hier. Plusieurs me disaient déjà avec l'huile d'onction depuis hier, là, il y avait déjà la délivrance qui se faisait automatiquement. Et ils disent, ça n'a pas fini, ça a continué jusqu'à ce matin. Donc, je ne sais pas ce que Dieu fait, mais je vous garantis que Dieu fait quelque chose. Et n'aie pas peur. Si jamais, avec la même huile d'onction, tu vas dans ta maison avec, tu as des gens à bénir, tu as des situations complexes qui sont là, tu as la maison même, tu vois des choses bouger dedans, tu es fatigué que ça bouge dedans, des choses qui brisent, tu es fatigué que ça se brise dedans, tu vas et tu vas oindre d'huile. Ta voiture, Chris, ta voiture va oindre d'huile. Il n'est pas craser encore, même il faut changer. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Cette fois-ci, prends une onde d'accord, s'il vous plaît. Donc, que le Seigneur te bénisse abondamment. Donc, mon frère, ma soeur, si tu m'écoutes, partenaire, ami, tu as juste à récupérer l'huile d'onction à la maison. Tu le mets déjà. Je vous ai déjà dit comment l'appliquer. Les oreilles, les yeux, la bouche et les mains et vos pieds. La tête tout entière, comme vous voulez. Si c'est quelqu'un, tu prends la photo de la personne, tu imposes les mains à la personne. Si c'est ton portefeuille, tu imposes les mains à ton portefeuille. Si c'est ton ministère, tu imposes les mains. Si c'est ta tête, whatever, qu'est-ce que tu veux guérir, l'Éternel fera grâce. L'Éternel va guérir, l'Éternel va délivrer. Rappelle-toi que Dieu n'enlève pas sa parole. S'il l'a dit, il va le faire. S'il l'a déclaré, il va le faire. Celui qui est garant de sa parole, c'est Jésus lui-même. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une église, c'est Jésus lui-même qui est garant de sa parole. Alors nous croyons que notre Dieu va faire grâce comme ça dans le nom de Jésus. Donc je lis le psaume 44. Tout de suite après, nous allons écouter la louange ensemble et nous allons pouvoir commencer le travail immédiatement. Nad continue de m'envoyer des textes. Ça va aller à demain. Je vous aime beaucoup, mais ça va aller à demain. Donc dans le psaume 44, il dit « Ô Dieu ».
Nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps, au jour d'autrefois. De ta main, tu as chassé des nations pour les établir, tu as frappé des peuples pour les étendre, car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays, ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. Ô Dieu, tu es mon roi, ordonne ta délivrance de Jacob. Avec toi, nous renversons nos ennemis, avec ton nom, nous écrasons nos adversaires, car ce n'est pas en mon arc que je me confie, ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivre de nos ennemis et qui confond ceux qui nous haïssent. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrons à jamais ton nom. Cependant, tu nous repousses, tu nous couvres de honte, tu ne sors plus avec nos armées, tu nous fais reculer devant l'ennemi et ceux qui nous haïssent enlèvent nos dépouilles. Tu nous livres comme les brebis à dévorer. Tu nous disperses parmi les nations. Tu vends ton peuple pour rien. Tu ne l'estimes pas à une grande valeur. Tu fais de nous un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. Tu fais de nous un objet de sarcasme parmi les nations et de hochement de tête parmi les peuples. Ma honte est toujours devant moi et la confusion couvre mon visage. À la voix de celui qui m'insulte, il m'outrage. À la vue de l'ennemi et du vindicatif, tout cela nous arrive sans que nous t'ayons oublié, sans que nous ayons violé ton alliance. Notre cœur ne s'est point détourné, nos pas ne sont point éloignés de ton sentier, pour que nous écrase dans le demeure des chacals et que nous couvre de l'ombre de la mort. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu et étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne le saurait-il pas? Lui qui connaît les secrets du cœur. Mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi et ne nous repousse à jamais. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Car notre âme est abattue dans la poussière. Notre corps est attaché à la terre. Lève-toi pour nous secourir. Délivre-nous à cause de ta bonté. Que le nom de l'Éternel soit béni avec sa parole. Amen et amen. Donc, bien-aimés, de ce pas, nous allons prendre un temps dans la louange et tout de suite après, nous allons pouvoir commencer cette séance de délivrance parce que c'est ça qui va se faire dans quelques instants. À tout à l'heure, soyez bénis et bonne louange. Viens tout transformer, viens tout diriger, prends la place
Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Vois mes bras tendus vers toi. Parce que c'est exactement ce que nous faisons, Seigneur. Levons la voix et prions. Seigneur, nous levons nos bras vers toi. Nous sommes en train de tendre nos bras. Comme le psaume 44 dit, Seigneur, nous sommes, Seigneur Dieu, combattus, Seigneur Dieu, sans raison, pour rien, Seigneur Dieu. Que ce soir, Seigneur Dieu, soit une soirée de délivrance pour chacun d'entre nous. Que ce soir, Seigneur Dieu, que tu puisses venir visiter de la même manière que le psalmiste est en train de crier vers toi. Nous crions maintenant, Seigneur Dieu, Papa. Nous crions vers toi. Nous étendons la main vers toi, la voix vers toi, Seigneur Dieu, nos cœurs vers toi et nous disons, Seigneur, sauve-nous. Sauve-nous, Seigneur Dieu, de toute forme, Seigneur Dieu, d'envoûtement. Sauve-nous de toute action satanique. Sauve-nous, sauve ton peuple, sauve ton Église, Père. C'est au nom de Jésus que nous te donnons gloire, honneur, puissance, magnificence, Seigneur. Au nom de Jésus, prépare déjà nos cœurs. Et Seigneur Dieu, que tout esprit d'envoûtement maintenant puisse être chassé maintenant dans le nom de Jésus au moment que je parle. Touche ton peuple, Seigneur Dieu. Restaure-nous, Seigneur Dieu, au nom de Jésus. Amen et Amen. Donc, est-ce qu'on peut donner encore une belle main d'acclamation, Seigneur Jésus? Je lis dans le livre d'Ézéchiel, dans le chapitre 13, du verset 17 à 23, il dit ceci. « Et toi, fils de l'homme, porte tes regards sur les filles de ton peuple qui prophétisent selon leur propre cœur et prophétisent contre elles. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver votre propre âme? Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. » Je vais arrêter là, je vais continuer au courant de la fin de semaine, le verset 20 jusqu'à 23, mais ce qui nous intéresse pour gagner du temps, ça s'arrête au verset 19. Amen. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a commencé à nous parler. Laissez-moi vous rappeler la vision. J'ai vu dans l'église de Jésus quelqu'un en train de marcher et le visage que ça m'a donné, c'est le visage de quelqu'un de connu, mais en même temps, son visage changeait comme un visage d'un rongeur. Et je vous disais que la perception que j'ai eue au moment que j'ai vu le visage de cet homme qui se cachait, c'était littéralement la perception d'une puissance, d'un esprit impur qui était là. Et voici ce que je sentais. C'est comme qu'on voit un souris. Hein, on ne s'attendait pas à le voir. Il est dans la maison. Là, on est sursauté. Donc, il y a une forme de peur qui est là. Et le deuxième sentiment, c'est un sentiment de dégoût qui est là. Pourquoi un sentiment de dégoût? Parce qu'on se dit automatiquement, il a peut-être mangé quelque chose que je risque de manger. Il est peut-être passé dans un endroit où est-ce que j'avais déjà mis des objets. Ou même dans les brosses à dents. Il est peut-être allé se brosser les dents avec ma brosse à dents. Qui sait qu'est-ce que les souris font pendant qu'on est en train de dormir? Mais d'une manière ou d'une autre, nous savons que c'est impur. Et voici l'impression que ça m'a donné. Et tout de suite après, le Seigneur a donné cette parole à travers le livre d'Ézéchiel qui nous explique un peu la même situation. Un esprit qui est là, une puissance qui est là, et elle fait un travail bien spécifique. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le texte qu'on vient de lire, c'est un texte qui dit qu'il y a un faux prophète qui est là. Et ce faux prophète qui est là prophétise. Mais quand il prophétise, il va prophétiser à des âmes. Et après qu'il ait fini de prophétiser, les âmes vont mourir. Et ceux qui ne devaient pas mourir vont vivre. Aujourd'hui, nous allons avoir l'occasion de voir toutes ces choses-là ensemble. Mais premièrement, allons voir ce qui a été déjà dit. On a vu ensemble, en premier lieu, que selon la Bible, plusieurs faux prophètes doivent venir dans le monde dans les derniers temps. Et on ne peut pas l'éliminer, ça vient avec. Nous avons vu dans un deuxième temps qu'il y a des symptômes bibliques quand quelqu'un est envoûté. Et on les a vus ce dimanche ensemble. En troisième lieu, nous avons vu qu'il y a 3 buts dans l'envoûtement. C'est premièrement de voler, deuxièmement de tuer et troisièmement de détruire. Et ça ne change pas. L'ennemi, quand il vient quelque part, il vient te voler ce que Dieu t'a donné, il vient tuer et il vient détruire ce que Dieu t'a donné. Et nous avons vu que l'exemple de Pierre,
malgré qu'il ait reçu la révélation de Dieu, quelques minutes plus tard, quelques secondes plus tard ou quelques jours plus tard, personne ne sait, mais nous savons que 3 versets plus tard, ce même Jésus va lui dire « Arrière de moi, Satan ». Donc nous pouvons avoir en nous des bonnes choses, l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu, mais de la même manière être envoûté dans un aspect spécifique de notre vie. Lui, c'était dans quel aspect? Il a dit, Seigneur, over my dead body, tu n'iras pas mourir à Jérusalem, je vais te protéger. Effectivement, il a essayé de le faire. Effectivement, il est venu avec son épée. Il a voulu couper l'oreille des soldats qui sont venus arrêter Jésus. Mais le Seigneur lui a dit, arrière de moi, Satan. Mais c'est ce même Seigneur qui lui avait dit au début, c'est fils de Simon Pierre, c'est le Seigneur même, c'est notre Dieu, c'est le Père même qui t'a dévoilé cette vérité quand on lui a posé la question, qui dit-on que je suis? Il dira, tu es le Fils de Dieu. Et là, Jésus va lui dire, c'est mon Père qui te l'a dévoilé. Personne d'autre n'avait cette révélation, il est le seul qui l'a reçue. Nous avons vu que celui qui est envoûté, il perd l'avantage. Et quand quelqu'un perd l'avantage, ça veut dire l'autre personne prend pouvoir sur toi. Perdre l'avantage, ça veut dire donner accès à quelqu'un, être soumis à quelqu'un, devenir esclave de quelqu'un. Et nous avons vu que l'envoûtement nous tétanise. Elle élimine la crainte de l'Éternel en nous. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est réel. Quand on est envoûté, on est tétanisé. Être envoûté, c'est d'être charmé, c'est d'être subjugué, c'est d'être soumis à une autorité quelconque. Ça veut dire que, comme Paul dit, il dit, je vois en moi une loi qui fait des choses que je n'ai pas envie de faire. Je vois en moi une loi qui fait des choses que je n'ai pas envie de faire. Tandis qu'il aurait aimé faire le bien, mais cette loi l'empêche de faire le bien. Et on a vu ensemble que toute l'humanité tout entière est soumise sous la puissance de Satan. Au même moment que Jésus sera amené pour être tenté, le diable lui dira, toutes ces choses qui sont là, ils m'ont été données. Et le texte nous dit que Satan est celui qui domine le monde. Donc, bien-aimés, nous sommes effectivement dans le monde, mais la Bible nous fait comprendre que Dieu n'a pas dit de nous enlever dans le monde, mais il a dit de nous préserver du monde. Donc, c'est très important de comprendre que ça ne va pas partir demain matin. Ce que Dieu nous demande, c'est d'être vigilant. Maintenant, la raison pour laquelle que Dieu nous permet de voir qu'il y a une puissance des ténèbres qui agit, pas dans le bâtiment, Jésus ne vit pas dans le bâtiment. Quand on voit le bâtiment, ça veut dire que c'est l'image de l'Église. Et l'Église, c'est nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Bizarrement, je parlais avec plusieurs, me disaient, pasteur, il y a ça, d'autres me disent ça, d'autres me disent ça. Et ce que je me suis rendu compte, tout le monde n'a pas le même problème. Tout le monde ne vit pas la même situation. Ce que l'autre vit n'est pas forcément ce que toi tu vis, mais quelque part dans un aspect de ta vie, il est très probable que l'ennemi te tient en captivité. Et si Dieu nous montre que maintenant, il va changer de saison, on a besoin d'être libéré et nous montre que l'ennemi est là, c'est parce que Dieu a décrété que ton temps de victoire, de liberté, c'est maintenant. Bien-aimé, on a planifié 1 an à l'avance. Quand tu es dans l'Assemblée d'Alliance, tu connais déjà 1 an à l'avance tout ce qui va se faire parce qu'il y a un calendrier. Mais dans le calendrier de Dieu, il a bougé tout pour pouvoir dire maintenant c'est le temps de la délivrance. Est-ce que tu le reçois? Je dis est-ce que tu le reçois? Dieu a tout bougé, le calendrier humain. Le calendrier humain, il l'a bougé, il dit non, allez, on enlève ça, maintenant je délivre. J'aurais bien aimé qu'il me dise ça avant. On n'aurait pas cancellé des choses. Mais Dieu, il est grand monde dans son lacaille, il fait ce qu'il veut. Alors je le redis en français, Dieu est grand monde dans son lacaille, il fait ce qu'il veut. Est-ce que j'ai bien dit? Bien aimé, je vous dis, il faut parler toutes les langues. Il faut parler l'anglais, il faut parler le français, il faut parler l'espagnol, il faut parler le créole, lingala et toutes les langues. Nous sommes une église internationale. Donc Dieu fait ce qu'il veut, c'est lui le patron, he's the boss, he's the big boss. Donc nous on a décidé, Dieu a disposé. Quelqu'un dit amen? Quelqu'un dit amen? OK. Et pour terminer, nous avons vu hier que Dieu exerce un jugement contre l'envoûteur. Il y a un jugement qui a été exercé, proclamé. Donc ça veut dire que Satan n'a aucun droit légal de te tenir captif. Il n'a pas le choix. Il doit te laisser partir. Je parle à quelqu'un, il n'a pas le choix. Il doit s'en aller. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Il doit s'en aller. Ça a été décrété, fini, nettoyé, réglé.
Il doit s'en aller. Maintenant, il t'en tient à ta bouche de dire où tu veux qu'il s'en aille. Dans quel aspect de ta vie que tu veux la vérité ou que tu veux la victoire. Ce soir, nous commençons une autre étape. Nous faisons comme hier. Tu es déjà rempli de l'huile d'onction. Au fur et à mesure que Dieu te parle, tu sens quelque chose, tu gères. Tu demandes ta délivrance immédiatement. Le 8e point que nous allons voir, nous devons savoir une chose très importante. Il est nécessaire pour nous d'identifier la source de l'envoûtement. Ensuite, t'en débarrasser. Il est nécessaire pour le chrétien d'identifier la source, l'endroit, quel aspect de ta vie que ça ne marche pas. Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole et dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé. Et il s'en alla. Lorsque l'herbe est poussée et donnée du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Avez-vous remarqué, Dieu prend le temps d'identifier déjà qui a jeté l'ivraie. Il dit c'est un ennemi. Mon ennemi a jeté l'ivraie. Mon frère, ma soeur, tu as un ennemi. Tu as un ennemi et son nom c'est le diable. C'est Satan le diable. Il peut prendre le visage qu'il veut. Le visage d'un homme, le visage d'une situation, le visage de la maladie, le visage probablement d'un manque quelconque. Mais qu'importe le visage qu'il prend, c'est un ennemi. La Bible nous dit qu'à Éden, il a pris le visage d'un serpent. Il est venu parler à l'homme et à la femme. Et la Bible nous dit qu'il se déguise constamment en ange de lumière. Mais ça reste quand même, c'est un ennemi. Jésus dit, celui qui a jeté l'ivraie, c'est l'ennemi. Mais il l'a jeté où, l'ivraie? Dans la terre. La Bible nous dit que nous sommes le terrain de Dieu. Nous sommes le champ de Dieu. Nous sommes la terre de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Donc, qui vient jeter l'ivraie? Jésus lui-même dit, voici comment fonctionne mon royaume. Ce serait anormal que l'ennemi ne vienne pas jeter l'ivraie. Dieu dit lui-même, voici comment mon royaume fonctionne. Dans cette parabole, c'est ça qu'il dit. Il dit, le royaume est comme ceci. Il y a un ennemi qui vient jeter l'ivraie. Donc, nous devons nous attendre qu'il y a un ennemi qui va jeter l'ivraie. Parce que le texte nous dit que Satan rôde comme un lion cherchant qui dévorait. Donc, il cherche quelqu'un. Et si nous lui donnons l'occasion, il va jeter l'ivraie. Mais c'est quand il l'a jeté? Il l'a jeté pendant que les gens dorment. Il l'a jeté pendant que les gens ne sont pas disposés. Il les a jetés pendant que les gens sont fatigués. Il l'a jeté pendant une journée de fatigue de travail. Il l'a jeté pendant qu'il n'y a pas de surveillance. Les Écritures nous disent que c'est dans la même terre, le même terrain, qu'il est venu jeter l'ivraie. Ne dis pas oui, mais tout va bien. Non, non. Prends le temps de fouiller. Encore aujourd'hui, je travaille avec plusieurs au téléphone parce qu'ils ont découvert des choses. Et bizarrement, l'Éternel délivre encore. Prends le temps de fouiller. L'ennemi est venu pour voler, pour tuer et détruire. Maintenant, tu as tout intérêt de le mettre dehors. Donc, on voit ici, l'ivraie représente quoi? L'ivraie représente le faux. Le blé représente le vrai. C'est un combat entre le jour et la nuit, le vrai et le faux. Dans le livre de Matthieu, chapitre 3, verset 12, il dit, il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Je suis venu te dire de la part de mon Dieu, le temps de brûler l'ivraie est arrivé. Oh, je déclare sur quelqu'un, le temps que l'ivraie doit être brûlée, c'est maintenant, now, tout de suite, maintenant. C'est arrivé. Dieu veut brûler l'ivraie dans ta vie. Mon frère, ma soeur, n'aie crainte,
Qu'importe ce que Satan a jeté, la chose qu'il a jetée, nous déclarons qu'elle est brûlée au nom de Jésus de Nazareth. Elle est extirpée, jetée, brûlée au nom de Jésus. Tu ne resteras, dis-lui, tu ne resteras pas. Dis-lui pour toi-même, tu ne resteras pas. Qu'importe ce que l'ennemi envoie contre toi, elle ne restera pas. Parce que Dieu a dit qu'elle sera arrachée, jetée et brûlée. Bien-aimé, on n'a pas planifié ce jeûne. Le Saint-Esprit a planifié ce jeûne de délivrance. Il dit qu'il y a certains types de démons qui ne partent par le jeûne et la prière. Et voici que nous sommes en train de jeûner un repas par jour pour ceux qui ont oublié. Amen. Nous sommes en train de jeûner un repas par jour pour ceux qui ont oublié. Amen. Et nous sommes en train de prier à 19h pour 20h30. Amen. Donc quand nous faisons ça, l'ennemi doit partir. Amen. Et neuvièmement, Dieu dit qu'il y a dans le texte d'Ézéchiel qu'on a lu des âmes qui sont condamnées à la mort. Et d'autres âmes qui doivent vivre, mais qui sont menacées de mort. Des âmes qui devaient mourir ne meurent pas. Et des âmes qui devraient vivre sont en train d'être tuées. C'est ça qu'on a lu au tout début, si vous vous rappelez dans le livre d'Ézéchiel. Il dit en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit ceci. Quand il s'agit des âmes qui doivent mourir, qui sont-ils? Voici ce que Dieu dit. Exode 22, 18, 20. Tu ne laisseras point vivre le magicien. Quiconque couche avec une bête sera puni de mort. Celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux qu'à l'Éternel seul sera voué à l'extermination. Bibliquement, quelles sont les âmes qui doivent mourir? Ce sont ceux qui pratiquent la magie. Ce sont ceux qui sont dans le faux. Ce sont ceux qui sont agents du diable. Voici ceux-là que Dieu dit qu'ils doivent mourir. Mais dans le livre d'Ézéchiel, il dit ces gens vivent. L'esprit de l'envoûtement vient faire vivre ces gens qui auraient dû normalement mourir. Mais ceux-là qui doivent vivre sont en train de mourir. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il dit dans Psaume 118, verset 17, « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Qui sont ceux-là qui doivent vivre? Nous, les chrétiens, nous devons vivre. Donc Dieu dit, nous qui devons vivre, pour raconter les bienfaits de l'Éternel, à cause de l'esprit de l'envoûtement, la mort vient. Ce n'est pas normal. Ma question, mes seigneurs, si tu as décrété qu'ils ne doivent pas mourir, ou qu'ils doivent vivre, ou qu'ils doivent mourir, comment ça se fait qu'un ennemi a un certain pouvoir pour tuer ceux que tu as dit qu'ils doivent vivre? C'est une réalité chrétienne. Et c'est pour ça que le texte nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple. Pas le peuple d'un autre. Nous, le peuple. Chrétiens, il y a beaucoup d'entre nous qui se contentent du salut éternel. Mais dans tous les autres aspects de ta vie, tu perds. Dieu ne t'a pas appelé à profiter du salut éternel seulement. Dans le salut éternel, il y a tout. Il y a l'abondance. Il y a la santé. Il y a l'intelligence. Il y a toutes les capacités que Dieu donne. Il y a la paix. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous dirons, mais de toute façon, nous allons mourir un jour. Et puis là, maintenant, on dit, bon, quand le Seigneur reviendra, ben là, je vais rouler en Rolls-Royce. Mais arrivé en haut, il n'y en a pas de Rolls-Royce. Il y a des carrosses. Ils sont faits d'or. Mon frère, ma soeur, il y a des choses que Dieu te donne sur la terre, mais tu n'en profites pas. La santé, tu n'en profites pas. La joie de vivre, tu n'en profites pas. Il dit à cause des soucis de la vie, mon peuple périt. Ils sont en train de penser aux soucis, aux problèmes de la vie. Il y a des gens, chaque premier, ils sont en train de réfléchir comment on va faire pour payer la facture. Souci de la vie. Et il dit à cause de ça, l'ennemi vient et il vole ce que Dieu a semé. Ce n'est pas censé être comme ça. Ce n'est pas censé être comme ça.
Parce que quand Dieu dit je donne, il dit je ne donne pas pour que tu aies du chagrin. Mais malgré que Dieu a donné, nous voyons et nous vivons le chagrin quand même. Est-ce normal? Comment ça se fait qu'il y a de l'ivraie là où se trouve le terrain avec le bon blé? C'est un ennemi qui a fait ça. Et c'est pour ça qu'il dit dans le psaume 116, verset 8, « Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. » Voici ce que Dieu fait pour toi. Il délivre ton âme de la mort. Tes yeux, il enlève les larmes. Toi qui pleures constamment, toi qui pleures chaque soir, toi qui pleures pendant que tu es dans ton auto, toi qui es en train de lever la main et dis « Je regrette ». Dieu a entendu tes prières et il délivre ton âme. Nous devons savoir que, toujours dans ce même texte qu'on a lu d'Ézéchiel, il y a deux aspects que l'esprit d'envoûtement va cibler, selon le livre d'Ézéchiel. Les Écritures nous disent qu'il envoie des objets pour tuer l'âme des chrétiens. Quels sont ces objets? Quand tu vas dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 13, verset 18, il dit « Malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille afin de les surprendre les âmes. » La façon qu'il a de tuer ce prophète, c'est qu'il envoie des objets. Il envoie des objets. Tu vas dire, mais est-ce que les objets ont un certain pouvoir? Si l'objet est voué à l'interdit, quiconque reçoit l'objet qui est voué à l'interdit devient interdit lui-même. Comment l'esprit d'envoûtement fonctionne dans ce cas-ci? Dans ce cas-ci, il envoie des objets. Est-ce que tu vois, mon frère, ma soeur, les choses que tu désires tellement que tu n'arrives même pas à respirer? Mais malgré que tu les as reçues, tu n'arrives toujours pas à respirer. Seigneur, le jour que tu me donnes une auto. Seigneur, le jour que tu me donnes une maison. Seigneur, quand tu vas faire ceci. Seigneur, quand tu vas me donner un emploi. Seigneur, Seigneur. Mais malgré qu'on a reçu, on n'arrive pas à vivre bien. On est quand même dans la désolation. Comment ça se fait? Le jour que tu vas faire ceci, Dieu le fait. Mais malgré que Dieu le fait, il n'y a pas de délivrance. Regardez ce qu'il dit. Dans Deutéronome chapitre 7, verset 26. Il dit, tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Le texte nous dit ici, s'il y a un objet qui est voué à l'interdit, et nous acceptons l'objet, nous-mêmes nous serons voués à l'interdit. Voué à l'interdit, ça signifie maudit. Il dit dans Josué chapitre 6, verset 18, pour confirmer cela. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous prenez ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous jeteriez le trouble. Est-ce que tu viens d'entendre ça? D'accepter un objet qui est voué par l'interdit fait qu'on amène le trouble et nous-mêmes nous devenons interdits. Mais ces faux prophètes utilisent ce qu'on appelle un third party. Il vient sous un visage caché. Il ne vient pas sur leur vrai visage. Dans ce cas-ci, ils envoient des objets. Et les objets qu'ils envoient, le texte nous le dit de façon assez claire. Des coussinets qui vont symboliser un objet pour dormir. C'est comme un petit oreiller. Cette prophétesse, elle va coudre des coussinets. Elle va l'envoyer. Et les gens, en recevant cela, reçoivent un esprit qui va tuer leur âme. Deuxièmement, il dit, il voile la tête. Il envoie des voiles sur la tête. Rappelez-vous, on a lu dans Ézéchiel 13, 18. Il dit, ils fabriquent des coussinets. Et ils font des voiles pour la tête. Et quand les gens vont recevoir cela, c'est la mort. Qu'est-ce que cela signifie? Quelle est donc l'image que Dieu veut nous montrer ici?
Quand nous voyons un coussinet, nous parlons littéralement d'un oreiller. Tu sais la chose que tu utilises quand tu vas dormir, que tu mets en dessous de ta tête pour dormir, c'est un oreiller, un coussinet, un esprit de sommeil, un esprit d'assoupissement. Donc, l'image que Dieu nous montre ici, que cette fausse prophète fait, ou ceux qui font l'envoûtement font, ils vont littéralement envoyer un esprit d'assoupissement, un esprit de sommeil, un esprit pour endormir. Comment Dieu nous montre ici que l'ennemi tue l'âme, il endort les chrétiens. Assemblée d'Alliance, nos églises à travers le monde sont endormies. Nous sommes endormis. Quand tu compares les églises au commencement et nos églises aujourd'hui, nous sommes endormis. Les témoins de Jéhovah font un meilleur travail que nous. Nous sommes endormis. Ici, il enverra des coussinets pour les endormir. Ça, c'est la première des choses qu'on voit ici que l'ennemi fait pour faire l'envoûtement de l'église. Il endort l'église. Il endort l'église. Dans Matthieu chapitre 26, versets 40 à 41, il dit, et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Tu ne peux pas voir plus clair que ça. Les gars ne pouvaient veiller 1 heure. Et on ne parle pas de n'importe qui, on parle des gens qui ont marché avec Jésus tout le long. Aujourd'hui, le chrétien a de la misère à prier. Le chrétien a de la misère à jeûner. Le chrétien a de la misère à lire sa Bible. Le chrétien a de la misère à venir donner un culte à Dieu. Il faut quasiment bichonner les gens, les supplier de venir à l'église. S'il vous plaît, j'espère te voir dimanche. Viens dimanche. Ah, est-ce qu'on est un club social? N'est-ce pas une convocation du Seigneur? Dieu convoque. Et le peuple doit obéir et suivre. Mais aujourd'hui, les gens sont offusqués. Il faut les bichonner, les endormir. Je me rappelle une époque, avec mes parents, il n'aurait pas fallu que tu dors et que tu manques l'église. Mon ami, aujourd'hui, on voit non, ils sont fatigués. Ok, ils sont fatigués, dis-leur de ne pas aller à l'école. Non, sérieux. Ils sont tellement fatigués, dis-leur, va pas à l'école. Pourquoi tu ne dis pas ça? Ouvre la bouche, dis ça. À cette époque, écoute, c'était tellement grave. Quand tu arrives à l'église, tu ne pouvais pas mâcher de la gomme. Ma mère te regarde. Je ne sais pas comment qu'elle avait, d'après moi, elle devait avoir des yeux en arrière de la tête. Tu ne pouvais pas parler à tes amis. Tu t'entends un petit bruit. Écoute, je ne sais même pas comment elle a fait que je murmurais ou parlais tout doucement dans l'oreille de quelqu'un. Aujourd'hui, nous sommes endormis. Nous sommes endormis. On ne prie pas. On ne jeûne pas. On ne lit pas. Si ce n'est pas le dimanche, il n'y a pas de Bible qui va s'ouvrir. Surtout aujourd'hui, j'ai sœur Joanne qui m'a dit, je pense que c'est dimanche dernier, oh, je suis fatigué, j'amène ma Bible papier. Puis elle trouve le moyen de l'oublier après. Parce que, vous savez, on n'est pas habitué à ça. La Bible papier que j'ai là, je dois le laisser sous la chair. Et tout le monde en profite. Quelqu'un dit Amen. Parce qu'on ne se promène plus avec des Bibles. Qui se promène avec une Bible? Personne. Mais on ne la lit pas non plus. Parce que normalement, quand tu as ta Bible, elle est à côté de toi, tu ouvres, tu lis. Mais aujourd'hui, quand on ouvre le téléphone, on subit toute forme de tentation de l'ennemi.
On essaie de lire la Bible, mais finalement, on finit toujours par un petit jouet. On finit toujours par les réseaux où quelqu'un nous appelle ou quelqu'un nous texte. Donc, on est toujours dérangé. On dit que la Bible est dans notre téléphone, mais ce n'est plus sérieux comme avant. Où est-ce que tu avais la Bible papier? Où est-ce que tu lisais la Bible papier? Et vous savez, c'est quoi le pire? On est toutes là-dedans. On est toutes là-dedans. Nous sommes endormis. Comment connaîtrons-nous la vérité si nous ne lisons pas notre Bible? Nous sommes endormis. Il dit dans 2 Thessaloniciens 2, 9, 11, chapitre 2, verset 9 à 11, il dit « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongères, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Waouh! Pour qu'ils croient au mensonge. C'est ça, l'esprit de sommeil. L'égarement. Pour qu'ils croient au mensonge. C'est grave. Pour pas qu'ils soient sauvés. Ils prennent des coussinets afin que le chrétien mette sa tête et qu'il puisse dormir. Aujourd'hui, s'il y a un esprit d'envoûtement, c'est l'esprit de sommeil. C'est l'esprit de fatigue. C'est l'esprit qui t'empêche de pouvoir avancer. C'est l'esprit qui te combat. As-tu remarqué? J'ai remarqué cela. Au moment que je veux prier, tout d'un coup, j'ai envie de regarder la télé. Tout d'un coup, j'ai envie de dormir. Mais si jamais ce n'était pas mon intention de prier, je suis encore réveillé. Quelqu'un t'appelle, tu commences à parler avec la personne, tout d'un coup, tu es réveillé. Mais si on te dirait de prier, le sommeil te prendrait pendant que tu pries. Pourquoi c'est comme ça? Esprit de sommeil, esprit d'assoupissement. Il doit s'en aller maintenant dans le nom de Jésus. Commence déjà à prier. Commence déjà à prier. Dis esprit de sommeil, esprit d'assoupissement, esprit qui m'endort, esprit qui m'empêche d'avancer, esprit qui m'empêche d'être illuminé par Dieu. Sors au nom de Jésus. Demande-lui de sortir, demande-lui de partir de ta vie, demande-lui de quitter ta maison maintenant. Il doit arrêter ses activités maintenant. Esprit qui trouble, qui amène le trouble, sors au nom de Jésus. Demande-lui de sortir. Dans Isaïe 29, il dit, 9 à 11, soyez stupéfaits, étonnés, fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet de liqueur forte, car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux des prophètes, il a voilé vos têtes les voyants. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « lis donc cela » et qui répond « je ne le puis car il est cacheté ». Guys, qu'est-ce qu'il dit ici? Quand l'esprit de sommeil est là, on ne sait même plus reconnaître quand Dieu parle. Ah! Quand l'esprit d'assoupissement est là, l'envoûtement là, c'est que tu dors, mais tu ne sais plus reconnaître le vrai du faux. Dieu te parle, mais tu remets même ce que Dieu t'a dit en question. J'étais en discussion rendue il y a quelques années de ça avec quelqu'un qui m'a dit ceci. J'ai fait un rêve, pasteur. OK? Dieu m'a montré ça, ça, ça et ça. OK? Alors, pasteur, tu dois changer les règles du jeu de l'église. OK? J'ai dit, maintenant, ma soeur, allons voir qu'est-ce que les Écritures disent. La Bible dit 1, 2, 3, 4. Maintenant, ce que tu dis va à l'encontre de ce que la Bible dit. Mais pasteur, Dieu m'a montré un rêve. Et finalement, puisque je n'ai pas obéi au rêve, la personne a préféré s'en aller avec toute sa famille. Maintenant, je vous pose la question, vous les illuminés. On obéit à qui? Au rêve ou à la parole de Dieu? Et quand ça ne fait pas ton affaire, tu obéis à qui? Au rêve ou à la parole de Dieu? Mon frère, ma soeur, le texte est clair. Il dit ici, quand l'esprit du sommeil est là, l'esprit d'assoupissement est là, quand l'envoûtement est là, on prend la parole de Dieu, on la met de côté. Puis on commence maintenant à badigeonner dans les rêves, les visions. Écoute, quand tu rêves à quelque chose,
Tu prends ça, tu vas le mettre sur la Bible. Il faut que ça soit exact calqué. Si ce que nous voyons va à l'encontre des Écritures, c'est ce que nous voyons qui doit prendre le bord. Amen. Amen. C'est comme ça que ça marche. Et si ce que nous voyons est conforme aux Écritures, ça veut dire que Dieu confirme que c'est la vérité, vas-y. Mais quand celui-ci dort, il ne peut pas veiller, il ne peut pas comprendre. La révélation arrive, il ne peut pas le comprendre. Mais vous savez qu'est-ce qui arrive? Satan le vole. Je vais vous expliquer. Là, Dieu a décrété délivrance pour toi. Dieu a décrété. Cette semaine, tu es délivré de l'esprit de l'envoûtement. Maintenant, il y a deux choses qui peuvent arriver. Soit tu t'endors puis tu laisses passer, et l'envoûtement reste là. Et puis après, ils font la fête. Ils font tout. Écoute, si tu veux voir des 5 à 7, viens voir quand Satan est en train de danser. Ils ont des 5 à 7. Pourquoi? Parce que la parole t'a été envoyée. Alléluia. La parole t'a été envoyée, mais elle n'a pas été reçue. Le Seigneur Jésus a visité son peuple, mais la parole, Jésus n'a pas été reçue. Et des années plus tard, Dieu, même sans Seigneur, tu m'as laissé, ça fait longtemps. Mais Dieu t'avait déjà visité. Quelle date qu'on est là aujourd'hui là? Bon, la date qu'on est, voilà. Voilà, la date qu'on est là et l'heure qu'on est. C'est maintenant que tu te réveilles de l'esprit de sommeil. C'est maintenant que tu sors l'esprit de l'envoûtement de ta vie. C'est maintenant dans le nom de Jésus. Pas demain. Now. Ça ne se fait pas demain. Tu attends demain, c'est une autre journée. Le pouvoir t'a été donné parce que tu es visité maintenant. Satan ne va pas partir parce qu'on est plus fort. Satan va partir parce que le ciel a dit il s'en va. Maintenant. Deuxièmement, et on est en train de terminer. Il dit ici qu'il envoie quelque chose pour voiler la tête. Voiler la tête, ça veut dire m'empêcher de voir. Si on met ce voile sur tes yeux, là, ta tête, là, tu ne peux pas voir quand tu vas à gauche, tu ne peux pas voir quand tu vas à droite. Donc, tu ne peux pas discerner. On est aveuglé. On ne peut pas voir clair. Non seulement qu'on dort, mais quand on reçoit la révélation, on ne voit pas clair. Ésaïe 44, verset 18, il dit, ils n'ont ni intelligence, ni entendement, car on les a fermés les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Quand l'esprit d'envoûtement est là, les yeux sont fermés. On regarde, mais on ne voit pas, on ne comprend pas. Maintenant, comprends-moi un peu. Si l'ennemi est caché quelque part dans ta maison, voici le rêve que j'ai vu au courant du vendredi dernier. Si l'ennemi est caché dans ta maison et tu le vois, qu'est-ce que tu fais? Tu le mets dehors. Tu ne le gardes pas dans la maison. Mais si tu entends des voix, tu entends les pas, mais tu ne sais pas où il est, qu'est-ce qui risque d'arriver? C'est que tu risques de tâtonner. Tu vas tâtonner pour essayer de le trouver. C'est ça qu'il fait quand il met ce voile devant tes yeux ou devant mes yeux. Il nous fait tâtonner. On appelle ça un esprit de confusion. On est confus. On ne sait plus s'il faut avancer, s'il faut reculer, ou aller à gauche, ou aller à droite. On est confus dans les études. On est confus au travail. On est confus dans les relations. Un esprit de confusion. Parce qu'on est aveuglé. Ce faux prophète ne fait qu'une job. Nous assoupir, nous endormir et nous aveugler et amener la cécité. Quelqu'un qui est aveugle, la Bible te dit, si un homme qui est aveugle marche et il a d'autres personnes avec lui et il tombe, toutes les autres vont tomber parce qu'ils ne voient pas. Il dit, des bergers qui sont aveugles, il dit comment ils font pour amener les gens dans une direction, eux-mêmes sont aveugles. Allô? Combien de gens nous suivons qui sont aveugles sur les réseaux?
et nous les suivons. Ils sont aveugles et ils amènent des gens. Et nous écoutons et nous suivons. L'esprit qui a conduit à l'avortement, c'est un envoûtement. Je ne sais pas qui tu es, mais n'avorte pas. Le système va te dire, ah, va. Mais ne fais pas ça. Ce péché risque de t'amener loin et le prix à payer est énorme. Et je sais que tu m'écoutes. Ne le fais pas. C'est un esprit d'aveuglement et que Dieu ouvre tes yeux maintenant dans le nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, je ne connais pas l'endroit dans ta vie. J'entends dans mon oreille depuis tout à l'heure, tu as perdu la joie de la maison de Dieu. Pourquoi? Tu as perdu la joie de la maison de Dieu. Pourquoi? Si ce n'est pas un esprit de mensonge, est-ce que Dieu a changé? N'est-il pas le même hier, aujourd'hui, éternellement? Pensez-vous que Dieu, tout d'un coup, est devenu plus fun, moins le fun? Est-ce que la maison de Dieu change? C'est la même Bible que nous avons depuis près de 2000 ans et les Juifs l'avaient plus de 5000 ans avant. Il n'y a rien qui a changé. C'est le même Dieu. Mais nous avons perdu la joie de la maison. Pourquoi? Qu'est-ce qui était jeté comme ivraie en nous qui fait qu'on a perdu la joie de la maison de l'Éternel? Chrétiens, chacun déjà pour soi. Faisons comme les disciples, c'est le temps de nous réveiller. Il dit, vous ne pouvez même pas rester 1 heure de temps à prier. Et il dit, c'est là que la tentation arrive. Parce que nous ne sommes pas capables de rester éveillés. Tu vas demander à ton Dieu le discernement. Pour voir aujourd'hui, maintenant, now, les aspects dans ta vie où est-ce que l'ennemi a pris un certain pouvoir. Il est devenu tellement à l'aise et il n'a pas peur encore. Et ce n'est pas normal. On n'arrive même pas à ouvrir la bouche pour prier. On n'arrive même pas à ouvrir la bouche pour intercéder. Auparavant, on priait pour les gens. On était zélés. On a même perdu le zèle de la maison de l'Éternel. Et ça montre que nous sommes malades. Nous sommes malades. Et on a besoin que Dieu nous enlève de cet envoûtement. Ce soir, c'est le Seigneur qui agit. L'huile d'onction est déjà sur toi. Elle est déjà sur ta tête. Tu n'as rien d'autre à faire que dire, Seigneur, Papa, délivre-moi. Délivre-moi. L'huile d'onction, Seigneur, est déjà sur leur tête. Seigneur, c'est toi le Dieu qui délivre. Je prie maintenant dans le nom de Jésus que tu étendes ta main et que tu délivres ton peuple. Là où l'ennemi a jeté, Seigneur, nous crions, Satan a jeté de l'ivraie. Il a jeté de l'ivraie. Et Seigneur, nous voulons que cette ivraie soit enlevée, extirpée de nos vies. Nous ne sommes pas capables d'aller avec cette charge. La charge qui nous a été mise en surplus, nous n'avons pas la force de le faire, de l'enlever par nous-mêmes et d'avancer par nous-mêmes. Nous avons besoin d'être libérés de cette charge. Nous voulons, Seigneur, maintenant que l'Assemblée d'Alliance évangélique soit totalement libérée, délivrée dans le nom de Jésus. Sors de la vie de l'Église maintenant, Satan. Sors de la vie de l'Église maintenant, dans le nom de Jésus, esprit d'envoûtement. Sors, esprit d'assoupissement. Sors, esprit d'aveuglement. Sors de la vie de l'Église. Sors des cœurs, sors des pensées, sors de l'âme. C'est au nom de Jésus que nous te déclarons, Papa, tu es le seul Seigneur qui règne éternellement. Et là où l'ennemi s'est caché, ma prière, Seigneur Dieu, c'est que tu enlèves les droits de l'ennemi. L'Éternel, tu es le Dieu qui nous a montré ce que l'ennemi préparait contre nous. Aujourd'hui, nous rentrons dans cette grâce, dans cette faveur, et nous prions maintenant que Satan sort de nos vies. J'appelle la paix de Jésus.
J'appelle la paix de Jésus. J'appelle la paix de Jésus partout où l'ennemi se trouvait. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Commence à prier pour toi-même maintenant. Tu as 2 minutes. Tu as 2 minutes. Commence à prier pour toi-même maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Là où tu es, prie. Parle à ton Dieu. Tu n'as plus la joie, tu n'as plus la flamme, le zèle de la maison de l'Éternel. Quand c'est jeté, livré, c'est une proie supplémentaire. Une charge de plus qui ne devrait pas être là. Et cette charge qui ne devrait pas être là, elle t'empêche d'avancer. Elle est une lourdeur. Assoupissement, c'est la lourdeur. On est lourd à prier. Prie maintenant, prie. Lourd à intercéder. Il n'y a plus de ce zèle qui est là. Demande à ton Dieu de te libérer totalement. Libérer ta famille. Libérer ton père. Libérer ta mère. Libérer ta fille. Libérer ton fils. Libérer maintenant tes enfants. Libérer totalement ton église. Libère. Demande-lui de le faire. Il te reste 1 minute. Et on va combattre différemment. Il te reste 1 minute. Prie maintenant. Prie maintenant. C'est un temps pour toi et ton Dieu. C'est un temps pour toi et ton Dieu. It is your time. It's time for you to pray only for yourself. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Il le fait pour toi. Merci. Nous voulons te dire merci de tout notre cœur. Merci, car tu nous donnes Jésus-Christ, ton Fils. Alors que le faible dit, je suis fort, que le pauvre dit, je suis riche, car le Seigneur a tout accompli pour nous. Merci. Maintenant, voici les puissances des ténèbres que tu vas demander de sortir. Esprit de sommeil. Répète après moi. Esprit de sommeil. Esprit d'assoupissement. Esprit d'abattement. Esprit d'aveuglement. Esprit de cécité. Dans le nom de Jésus, je te commande de quitter mon âme, de quitter mon esprit, de quitter mon corps. Qu'importe l'endroit dans ma vie que tu as été jeté, maintenant dans le nom de Jésus, je te répudie. Je te commande de quitter, d'aller dans l'abîme et de ne plus jamais revenir en moi, revenir dans ma destinée. Dans le nom de Jésus, sors, 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 au nom de Jésus. Quitte ma vie maintenant. Mon péché est pardonné. Le ciel a pardonné mon péché. Jésus a décrété qu'aujourd'hui, tu quittes ma vie. Esprit de lourdeur, tu quittes ma vie. Tu quittes mon mariage. Tu quittes ma famille. Tu quittes mes enfants. Esprit de maladie, tu quittes maintenant. Esprit de mensonge, tu sors. Tu vas dans l'abîme. Au nom de Jésus, tu quittes mon église. Au nom de Jésus, tu vas dans l'abîme. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Sors de ma destinée. Sors de ma pensée. Sors de ma tête. Esprit de mensonge, sors de ma tête. Sors de ma tête. Sors de mon travail. Sors de la tête de mon employeur. Esprit de mensonge, qu'importe l'endroit où tu te caches pour me détruire, maintenant je refuse cela. Je refuse cela. Au nom de Jésus de Nazareth, tu sors maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Hier, je vous disais une chose que pendant qu'on discutait, moi et Pasteur Nick, ça nous a encore interpellé. Vous savez, rendu à un moment donné, il y a des choses qui sont prononcées, déclarées sur le peuple par des dirigeants. Et la dernière fois que nous avons eu un dirigeant, c'était le dirigeant américain, l'ancien président
Trump qui disait de notre pays, Haïti, c'est un pays d'Afrique, que ce sont des pays de merde. Et plusieurs d'entre nous, nous avons accepté, même toléré cela. Et quand une autorité déclare des choses et que tu ne le cancelles pas, amen, la chose qui arrive, c'est ce que nous voyons présentement en Haïti. Et ce que nous allons faire, nous allons simplement canceller les paroles négatives qui ont été envoyées par l'envoûteur. Tu étais petit, ton père ou ta mère t'a dit, t'es crétin, tu ne seras jamais rien. Et puis depuis ce temps-là, c'est ça qui arrive, c'est un envoûtement, c'est une malédiction, et tu ne dois pas tolérer ni accepter cela. Si tu l'as entendu, je me rappelle encore, comme si c'était hier, il y a un oncle qui vient à la maison, McDaven, ça faisait pas longtemps qu'il est né, et la première des choses que l'oncle dit, pour bien paraître, « Ah, t'y volais ». On a vite de canceller cette parole, mais ça reste que quelque part, que plusieurs d'entre nous, nous avons obtenu ces genres de choses. T'y volais, petit voleur, la voiture brisée, et depuis ce temps-là, ta voiture passe, son vieille machine, oui, son vieux, il est tellement vieux maintenant, tu n'avais pas de problème avec, maintenant tu en as des problèmes avec. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une série de choses comme ça, des paroles trompeuses qui ont été envoyées, nous les avons acceptées, nous les avons tolérées, et ces choses maintenant deviennent un obstacle pour notre vie. Et le pire de tout, c'est quand que tu l'as prononcé toi-même sur ta propre vie. Ce que tu dis sur ta vie, c'est ça qui arrive. Nous, chez les Haïtiens, nous allons canceller cette parole immédiatement. On te pose la question, tu vas dire, mais pas plus mal. Donc, pas plus mal. Ça veut dire, dans le mal, tu es moins mal dans toutes les mal. Ou sont-ils mal? Vous comprenez? Il y a des expressions que nous avons, ces expressions nous tuent. Ces expressions, l'ennemi profite de ça pour dire au Seigneur, de toutes les façons, c'est lui qui l'a dit avec sa propre bouche. Pire encore, nous croyons dans des choses que même le monde, qui sont comme nous, mais le fait qu'ils n'y croient pas, ça n'a aucun pouvoir sur eux. Ils vont dans les mêmes régions que nous, mais nous, arrivés dans la région, nous avons l'impression qu'il y a des sorciers qui peuvent faire quelque chose. Eux autres vont faire des documentaires chez le sorcier. Monsieur le sorcier, montrez-moi vos dents. Et ils ouvrent les dents du sorcier. Il n'y a rien qui les arrive. Toi, tu trembles déjà, mais tu es chrétien et c'est toi qui as l'autorité. C'est un envoûtement. C'est un envoûtement. Tu sors de ta maison, je me rappelle des gens qui sont sortis de la maison, en sortant, ils ont vu un chat. Ah, il y a un chat. Parce qu'il est noir. Et puis oui, mais il me regardait avec des gros yeux. Tu n'as pas compris? Il me regardait avec des gros yeux. Mon frère, ma soeur, c'est un envoûtement. Parce qu'on a cru que la chose a un certain pouvoir sur nous. Les gens ont prononcé des choses sur tes finances. Des employeurs qui ont dit tu ne travailleras pas, tu ne seras pas capable. Je me rappelle d'une jeune femme ici à l'église, son professeur à l'école, elle faisait l'infirmière. Son professeur à l'école lui a dit tu ne réussiras jamais. Je ne sais même pas qu'est-ce que tu fais là. Et la fille a terminé, elle a réussi mais n'a jamais travaillé dans le domaine. Et je lui ai posé la question mais pourquoi? Il dit c'est parce que voilà qu'est-ce qui s'est passé mais on s'en fout de qu'est-ce que le professeur a dit. Mais cette personne travaillait au McDonald's et avait un diplôme d'infirmière. Et si j'ai bonne mémoire, les infirmières sont entre 50, 60 ou 80 000 $ par année. Et on va travailler au McDonald's à 16 piastres de l'heure. Parce que quelqu'un a envoyé un envoûtement, une parole, et on y a cru. Je ne sais pas qui tu es, mais mon Dieu me dit aujourd'hui, j'entends quelqu'un encore, on t'a dit tu ne seras rien. Tu ne seras rien. Tu as entendu cette parole, tu ne seras rien. Et tu y as cru. C'est un envoûtement. Je m'en fous qu'il l'a envoyé. C'est un envoûtement. Tu as le droit de canceller cela, de refuser cela sur ta vie. Maintenant, c'est ton moment. Mon travail est fait, c'est ton moment. Tu as déjà reçu l'onction d'huile, que tu te mettes à genoux, tu te mettes par terre, tu fais ce que tu veux à la maison, au travail, pack ton auto pour ne pas faire d'accident, s'il vous plaît. C'est ton tour là. Maintenant, tu as quelques minutes avant qu'on termine, 3 minutes. Je t'en supplie, déclare maintenant ta liberté.
Est-ce que l'équipe média peut nous mettre une petite musique douce, s'il vous plaît? Déclare ta liberté. Déclare ta liberté. C'est ton tour. Dieu t'a déjà déclaré libre, maintenant déclare-le. Prie maintenant, prie maintenant. Il te reste 2 minutes, prie maintenant. Parle à ton Dieu. Qu'importe ce qui est envoyé, que tu t'es rappelé, Dieu a déjà déclaré que tu as le pouvoir de t'en sortir. Tu as le pouvoir de le chasser, tu as le pouvoir de le canceller. Tu as le pouvoir de le briser. La croix de Jésus est là pour ça. Dépose-le à la croix. Dépose-le à la croix. Tu as un avocat auprès du Père, son nom c'est Jésus-Christ. Va voir ton avocat, dis voici ça, ça, ça et ça. Je refuse cela dans ma vie. Je refuse cela dans ma vie. On t'a appelé même prostituée. Et tu as adhéré, tu as accepté. Refuse cela dans ta vie. Refuse cela. Refuse cela, refuse cela, refuse cela. Refuse cela, refuse cela. On t'a traité de non, refuse cela. On t'a dit que tu es un crétin, refuse cela. Cancel, cancel, cancel ces paroles sur ta vie. Cancel ces paroles, cancel ces paroles. Tu as même cru que tes finances, c'est pour la destruction, l'abandon, que tu vas tout perdre. Cancel ces paroles. Dieu n'a pas donné d'autorité, n'a pas donné de pouvoir à l'ennemi de dominer sur toi. Au contraire, il a dit domine sur elle. Domine sur elle, domine sur elle, domine sur elle. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Il te reste 1 minute. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Cancelle cela, cancelle cela. Oui, c'est ça. Je sens l'onction de Dieu dans ta jambe gauche maintenant. Je sens l'onction de Dieu dans ta jambe gauche au niveau des pieds. Je ne sais pas ce que tu as au niveau des pieds. Maintenant, je déclare la guérison. Les plats de pieds maintenant sont chauds. Déclare la guérison. Délivré. Tu es délivré dans le nom de Jésus. Tu es délivré dans le nom de Jésus. Tu es délivré dans le nom de Jésus. Jambe gauche, délivré dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, je bénis ton nom, je bénis ton nom, je bénis ta majesté. Je te remercie pour ce moment qu'on a passé dans ta présence. Merci pour la délivrance d'Assemblée d'Alliance. Merci Seigneur Dieu pour la délivrance, Seigneur Dieu Père. Nous proclamons maintenant, notre Église ira de l'avant. Nous proclamons maintenant, Seigneur Dieu, la croissance numérique. Nous proclamons la croissance spirituelle. Nous proclamons la croissance au niveau des finances. Nous proclamons la croissance dans les transformations, dans les guérisons, dans les délivrances. Nous proclamons maintenant, Seigneur, que tu étends ta main maintenant et que tu agis puissamment, Seigneur Dieu. Qu'il y ait un renversement de tout ce qui a été dit sur nos vies et que, Seigneur, nous fassions exception à la règle. Je bénis, Seigneur, et je cancelle les malédictions sur l'Assemblée d'Alliance. Je cancelle les malédictions sur les AGPM. Je cancelle les malédictions sur le ministère Saint-Esprit Pétion. Je cancelle cela sur Investment. Je cancelle cela, Seigneur Dieu, sur l'USA, l'équipe nous. Je cancelle, Seigneur Jésus, sur toute organisation, Seigneur Dieu, je cancelle sur les familles, je cancelle maintenant, Seigneur Dieu, sur ton œuvre, je cancelle maintenant toute parole négative sur ton peuple, je cancelle les paroles qui ont été décrétées sur ma vie, je les cancelle dans le nom de Jésus, toute parole négative, toute parole de destruction, toute malédiction, cancellée dans le nom de Jésus, je le cancelle sur ma famille, je le cancelle, Père, Seigneur Dieu, sur mes enfants, je le cancelle, Seigneur Dieu, oh Père, dans les relations, je le cancelle, Père, au nom de Jésus de Nazareth, nous les cancellons, Père. Sous les parents, nous les cancellons, sous les frères, les sœurs, nous les cancellons, Père, sous quiconque est dans cette assemblée. Père, que nous puissions voir ta gloire, sur ta protection divine. C'est au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen et Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Maintenant, bien-aimés, nous sommes arrivés au temps des offrandes. Donc, j'aimerais que l'équipe média puisse mettre les offrandes, l'information des offrandes, nous les envoyer. Merci beaucoup. Et en attendant, j'aimerais faire une petite publicité donnée par le ministère social. Nous avons cette fin de semaine, ce samedi, c'est le barbecue annuel de l'église. Mon frère, ma soeur, ne manque pas. S'il vous plaît, va t'inscrire. À la fin de ce service, vous allez voir la publicité. Inscrivez-vous, assurez-vous que pour le barbecue, est-ce qu'on peut juste au moins leur afficher cela? On enlève mon visage, c'est pas grave. Au moins qu'on puisse afficher juste la publicité du barbecue. Comme ça, ceux qui nous regardent en ligne vont pouvoir la voir. Merci beaucoup. Donc, vous pouvez enlever, s'il vous plaît, finance, faire vos dons. Enlever, oui, comme ça, ils peuvent voir. Donc, vous pouvez communiquer
En passant, essayez de mettre la prochaine fois le téléphone de l'église, pas le téléphone des gens. OK, très important. Donc, je vais simplement redonner le téléphone de l'église. Ça, c'est les normes. Et même en live, je fais respecter les normes de l'église Assemblée d'Alliance. Donc, les responsables, faites attention. Très important. Nous avons une charte qui détermine qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. C'est au 438-373-8194. Donc, éliminez le 514-503-6038. Vous devez communiquer 438-373-8194. Les responsables, assurez-vous que la prochaine fois que c'est respecté, s'il vous plaît. On a des règles dans l'église, donc c'est la semaine prochaine. Les enfants, c'est de 4 à 5 ans, c'est à $5. Ceux qui sont en bas de 4 ans, c'est gratuit. 6 à 11 ans, c'est $10. Et 12 ans et plus, c'est $20. Donc ça, c'est le téléphone que vous devez réserver. Vous aurez la petite viande du pasteur qui va se faire ce samedi. Donc oui, je vais avoir de la misère à me mettre, rester debout, mais j'ai Pasteur Nick, j'ai plein d'hommes qui sont ici, qui vont être là. Le ministère HD sera là et nous allons nous mettre debout, et comme qu'on a fait à la jeunesse dernièrement, et nous allons pouvoir cuire pour vous ce temps de barbecue. Nous allons cuire pour vous. Donc je vous invite à vraiment vous inscrire ou acheter déjà vos billets directement pendant que vous êtes ici, ou l'envoyer en ligne avec l'information comme quoi c'est pour le barbecue, $20, c'est rien. Et surtout, invitez quelqu'un. Invitez quelqu'un, c'est le seul moment où est-ce qu'on va s'enjoy dans le Seigneur, dans le social, où est-ce qu'il n'y a pas de tracas. Et dans la soirée à 19h, nous reviendrons encore ici pour pouvoir prier dans le Seigneur. Donc même si vous êtes tellement rempli et vous dormez, mettez des lits, pas grave, moi je vais parler, le Seigneur va faire sa job et vous pouvez dormir, amenez vos sacs de couchage, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc demain, si Dieu veut, nous sommes le 1er, les amis. Il y a des grosses demandes au niveau de l'église, il y a beaucoup de paiements qui sont là le 1er. S'il vous plaît, ne retenez pas ce qui est au Seigneur. Ne retenez pas ce qui est au Seigneur. On a besoin de l'aide de tous. On a besoin de l'aide de tous. Ce soir, il est important que nous puissions donner au maximum. Vous le savez, il y a des loyers, il y a les paiements et on a vraiment pas loin de 6 ou 7 000 ou 8 000 total à déverser au niveau de l'église. Donc c'est très important de ne pas retenir les fonds. Et c'est très important peut-être même de mettre plus tard quelque chose pour donner la chance à l'église de ne pas avoir des difficultés, parce que c'est notre responsabilité. De la même manière que nous avons la responsabilité d'enseigner, vous avez la responsabilité de contribuer et vous assurer qu'il ne manque de rien dans la maison du Seigneur. En faisant ce sacrifice, l'Éternel, je prie que l'Éternel puisse ouvrir des écluses des cieux sur toi, et je prie que l'Éternel puisse te bénir. Je prie qu'il ne manque de rien dans la maison des enfants du Seigneur. Selon l'information qu'on m'a donnée aujourd'hui, je pense qu'il y avait à peu près 450 dans le compte. Donc tu as plus de 7 000 qui passent, $450 de compte. Il y a quelque chose qui ne marche pas au niveau mathématique. Donc je compte sur toi ce soir. Si Dieu t'a touché, t'a parlé, t'a béni, je compte sur toi ce soir, que tu sois membre, partenaire, ami de l'église. Faites le nécessaire, envoyez ça à finance avec S à commercial Assemblée Alliance.ca, finance avec S à commercial Assemblée Alliance.ca. Donc laisse-moi prier avec toi pour terminer, et que Dieu te bénisse abondamment, et j'espère te voir ici en présentiel ce soir, demain soir plutôt, et jusqu'à dimanche. On termine à 11h. On n'aura pas dimanche soir, mais c'est dimanche matin 11h. Seigneur, étends ta main sur ton peuple. Je bénis les offrandes de ce soir, je bénis ton peuple, je bénis déjà les gens qui vont participer au barbecue. Touche ton église, manifeste ta grâce, Seigneur, qu'il ne manque de rien dans la maison de tes enfants. Je bénis l'offrande, je bénis ce service et je bénis cette soirée, que nous puissions partir dans la paix comme tu nous as permis de venir dans la paix. Seigneur, n'oublie pas une double grâce, une double portion pour ceux qui sont présents. Seigneur, parce que tu as dit les violences s'accaparent du royaume. Au nom de Jésus, nous te prions, Papa. Amen et Amen. Soyez bénis et on se voit demain soir à 19h. Bonne soirée et bye bye. Le ministère FIDRA a le plaisir de t'inviter à un pique-nique fraternel entre femmes. Viens partager un moment de détente et de joie, tout en bénéficiant d'un programme édifiant avec des partages et des activités. On t'attend donc le 17 août de midi à 16h au Centre de la Nature, dans une tenue décontractée ou sportive. Merci d'apporter ta nourriture
et si tu le désires, un plat à partager. Surtout, n'oublie pas ton sourire et d'inviter une amie. À très bientôt! Bonjour, bonjour! Nous vous annonçons le barbecue annuel de Social en Action. Il aura lieu le 3 août prochain, de midi à 17h. Le coût d'entrée est gratuit pour les 0 à 3 ans, 5 $ pour les 4 et 5 ans, 10 $ pour les 6 à 11 ans et 20 $ pour les 12 ans et plus. Nourriture, activités et bien du plaisir à partager. Inscrivez-vous car les places sont limitées et un prix sera décerné à la personne qui aura le plus d'invités. Invitez vos familles et amis. Pour plus d'informations ou pour vous inscrire, veuillez contacter Sœur Yannick. Au plaisir de vous y voir. N'oubliez pas de télécharger la toute nouvelle application AA Connecté, nouvelle plateforme conçue pour le perfectionnement de la communauté Assemblée d'Alliance. Vous serez en mesure de suivre votre courbe de croissance, communiquer avec votre communauté et suivre votre progression individuelle. Tout ça sous la même application.